Les relations parents-enfants sont au cœur du développement émotionnel et social de l'enfant. Chaque moment de la journée partagée, que ce soit un repas ou le coucher, devient un terrain d'échange et de complicité qui révèle beaucoup de la qualité de cette relation. Un proverbe dit, si tu veux connaître quelqu'un, mange avec lui. Mais qu'en est-il lorsque l'on partage ces instants avec ses propres enfants? Les repas et le coucher sont des moments révélateurs. Ce sont ces rituels quotidiens qui permettent de percevoir la dynamique d'une famille. Si l'on veut vraiment savoir comment se déroule une relation parent-enfant, il suffit d'observer ces moments clés. Voyons à travers un scénario ce que ces instants révèlent. Les repas et le coucher, miroir de la relation parent-enfant. Sarah, maman bienveillante mais parfois débordée. Thomas, papa, attentif mais souvent préoccupé par son travail. Léo, leur fils de 8 ans, curieux mais un peu réfractaire aux règles. Emma, leur fille de 5 ans, joyeuse mais sensible à l'attention de ses parents. Le dîner. La famille est assise à table pour le dîner. Sarah sert les plats, tandis que Thomas consulte son téléphone. Léo, tu peux poser ta fourchette correctement, s'il te plaît? Emma, assieds-toi bien sur ta chaise. On mange tous ensemble. Maman, aujourd'hui, à l'école, on a appris une nouvelle chanson. Léo, grimaçant. Encore des légumes. Pourquoi on ne peut pas manger des pâtes, comme hier? Parce qu'il faut manger de tout pour être en bonne santé. Mais dis-moi, tu n'as pas encore raconté ta journée. Qu'as-tu fait à l'école aujourd'hui? Léo, boudeur. Rien. Thomas, toujours absorbé par son téléphone, ne participe pas à la conversation. Thomas, tu pourrais poser ton téléphone un instant? On est à table, c'est le moment de se parler. Thomas soupire, pose son téléphone à contre-cœur et tente de se rattraper. Oui, tu as raison. Alors, Léo, tu fais quoi à l'école en ce moment? Léo, agacé. Papa, t'étais même pas là quand j'ai parlé. Tu t'en fiches toujours. Silence gêné à table. Sarah prend une profonde inspiration. Le coucher. C'est l'heure de se coucher. Emma et Léo sont dans leur chambre, en pyjama. Maman, tu me racontes une histoire ce soir? Bien sûr, ma puce. Quelle histoire tu veux entendre? La princesse et le dragon. Sarah commence à lire l'histoire tandis qu'Emma s'endort doucement. De l'autre côté du couloir, Thomas tente de coucher Léo. Allez, Léo, au lit maintenant. Demain, il y a école. Papa, pourquoi tu travailles tout le temps? T'es jamais là quand on fait des trucs. Thomas, hésitant, conscient de sa distance. Je fais de mon mieux, tu sais. Mais je vais essayer d'être plus présent, promis. Allez, il est l'heure. Léo se couche, mais on voit dans ses yeux qu'il est perturbé. Thomas éteint la lumière, un peu désemparé. À travers ces scènes quotidiennes, on perçoit l'importance des moments de repas et du coucher pour comprendre la relation entre les parents et les enfants. Ces instants sont non seulement révélateurs de la qualité de la communication, mais ils sont également des opportunités précieuses pour créer du lien, rassurer, et montrer de l'attention. Les tensions ou frustrations de la journée, les manques d'attention, et les attentes non dites se manifestent souvent à ces moments-là. Si la relation semble tendue, c'est souvent lors de ces moments que cela éclate. À l'inverse, une relation harmonieuse se traduit par des échanges fluides, où chacun se sent écouté et valorisé. Comme le disait Jean-Jacques Rousseau, l'homme qui a le plus vécu n'est pas celui qui a compté le plus d'années, mais celui qui a le plus senti la vie. Ce sont ces moments partagés qui façonnent la vie familiale, dans toute sa richesse émotionnelle. Parents, prenez le temps d'observer comment se déroulent les repas et le coucher chez vous. Ces moments sont bien plus qu'une routine, ils sont le miroir de la relation avec vos enfants. Prenez-les comme des opportunités pour écouter, dialoguer et renforcer vos liens. Car au-delà des mots, c'est la qualité de la présence qui compte.